Écoute bien. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends cette prière en ce moment précis. Jésus t'attend, il t'appelle, et il veut poser en toi des fondations nouvelles. Aujourd'hui, le Seigneur désire t'apprendre à marcher avec constance, à t'élever chaque jour par des habitudes spirituelles qui fortifieront ton âme et te garderont proche de sa présence. Rien n'est plus précieux qu'un cœur discipliné dans l'amour de Dieu, car c'est ainsi que naît une vie transformée. Tu as peut-être souvent voulu prendre de bonnes habitudes, lire la parole régulièrement, prier avec ferveur, garder ton cœur pur. Mais tu as aussi connu des échecs, des découragements, des retours en arrière. Écoute, Jésus ne te condamne pas. Aujourd'hui, il te dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer, car ce n'est pas par ta force que tu seras fidèle, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Il est écrit dans les Philippiens chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Comprends ceci. Même ton désir de prier, même ta soif d'entendre Dieu, vient de lui. Il a déjà planté la semence en toi, et aujourd'hui il veut l'arroser pour qu'elle porte un fruit abondant. Satan tremble quand un enfant de Dieu choisit de bâtir sa vie autour d'habitudes spirituelles, car il sait qu'une telle vie devient inébranlable. Un homme ou une femme qui se tient chaque jour dans la prière, qui nourrit son âme de la parole, devient comme un arbre planté près des eaux vives. Ni la sécheresse ni les tempêtes ne peuvent le déraciner. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette prière. Laisse le Seigneur travailler en toi et déposer ses instructions dans ton cœur. Ce que tu vas recevoir peut marquer un tournant dans ta marche avec lui. Si tu sens déjà que Dieu t'appelle à vivre cette nouvelle discipline spirituelle, fais un pas de foi dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne Vie de prière, like cette vidéo et reviens chaque matin pour fortifier ton âme. Et toi qui écoutes, je t'invite à poser un acte prophétique en écrivant en commentaire « Seigneur, aide-moi à bâtir de bonnes habitudes spirituelles. » Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une confession de foi. En l'écrivant, tu scelles ton engagement devant Dieu et tu encourages d'autres frères et sœurs à s'élever avec toi. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour, car c'est elle qui éclaire nos pas, qui restaure nos pensées et qui nous montre la voie à suivre. Voici ce que déclare le psaume 37. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les humbles possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants,
car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Le psaume 37 nous enseigne une sagesse qui traverse les siècles. Il commence par ces mots : « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Cela veut dire que la première habitude spirituelle que Dieu veut forger en nous, c'est la paix du cœur. Car tant que nos yeux sont fixés sur ce que les autres ont, sur l'injustice, sur le succès apparent de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, nous perdons notre force intérieure. Dieu nous appelle à cultiver une habitude de confiance, regarder vers lui et non vers le monde. Puis il est dit : confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ici, deux habitudes spirituelles apparaissent clairement. La première, c'est de remettre sa vie entre les mains de Dieu, chaque matin, chaque soir, dans chaque décision. La deuxième, c'est de traduire cette foi en action, en choisissant de faire le bien. Voilà une discipline quotidienne. Ne pas se contenter de croire, mais vivre sa foi dans des gestes concrets, dans des choix justes, dans des attitudes qui reflètent Christ. Le psaume ajoute : « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quelle parole puissante! Cela nous révèle une habitude spirituelle fondamentale, trouver sa joie dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de voir la prière comme une corvée, ni la lecture de la Bible comme une obligation, mais de les vivre comme une source de joie et de force. Celui qui apprend à se réjouir en Dieu, même dans les petites choses, découvre une vie spirituelle solide et nourrie de l'intérieur. Un peu plus loin, nous lisons : « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Ce verset est une promesse incroyable pour toi. Il nous dit que la constance dans les habitudes spirituelles
ne repose pas sur notre perfection, mais sur la fidélité de Dieu. Même si tu tombes, même si tu faiblis, le Seigneur est là pour te relever. L'habitude spirituelle, c'est de revenir toujours vers lui, de ne jamais abandonner, de ne jamais croire que c'est fini. Dieu prend ta main, il affermit tes pas, il marche avec toi. David ajoute, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Cela veut dire que Dieu est fidèle de génération en génération. Si tu bâtis de bonnes habitudes spirituelles, non seulement ta vie sera affermie, mais même ta famille, tes enfants, tes descendants goûteront à cette bénédiction. Ta discipline spirituelle n'est pas vaine. Elle sème une moisson qui dépassera ta propre existence. Le psaume conclut en disant « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. » Voilà le sommet de cette méditation. L'habitude spirituelle ultime, c'est de chercher en Dieu son refuge. Dans la joie comme dans l'épreuve, dans la victoire comme dans la faiblesse, choisir de courir vers lui. Cette habitude est le fondement de toute vie spirituelle stable et victorieuse. Ainsi, le psaume 37 devient pour toi une carte spirituelle. Il te montre comment vivre chaque jour, garder ton cœur en paix, remettre tes voies à Dieu, faire le bien, trouver ta joie dans sa présence, persévérer même après une chute, croire en sa fidélité et chercher en lui ton refuge. Si tu prends ces habitudes spirituelles, ta vie deviendra semblable à un arbre planté près des eaux vives. Ni la sécheresse ni la tempête ne pourront t'arracher à la main du Seigneur. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens déposer ma vie entière entre tes mains. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, je peux bâtir des habitudes qui transformeront mon cœur et m'emmèneront dans une nouvelle dimension de foi. Je t'abandonne mes forces et mes faiblesses, mes réussites et mes échecs, mes désirs et mes craintes. Tout est à toi, Seigneur. Je choisis de commencer chaque journée avec toi. Avant même de poser mes pieds sur le sol, je veux ouvrir mes yeux vers le ciel et me rappeler que c'est toi qui me donnes la vie. Dès le matin, que ma première habitude soit de méditer ta parole, de laisser un verset pénétrer dans mon cœur et de prier en silence sur mon lit, afin que mes pensées s'alignent avec ton esprit. Seigneur, je ne veux plus me lever en courant après le monde, mais en te cherchant d'abord. Dans chaque décision que je prendrai, même les plus petites, je choisis de t'abandonner ma volonté. Seigneur Jésus, enseigne-moi à t'inviter dans mes choix, à te demander conseil avant d'avancer, à écouter ta voix plutôt que mes impulsions. Que je ne sois plus guidé par la peur, par la précipitation ou par les désirs du monde, mais par ton esprit qui me conduit dans la paix. Et dans mes luttes, Seigneur, je t'abandonne aussi mes faiblesses. Quand la tentation frappe à ma porte, quand la distraction vient voler mon temps, quand la paresse veut m'éloigner de la prière, je choisis de courir vers toi. Je veux faire de cette recherche de ton refuge une habitude sacrée. Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit, afin que je me détourne immédiatement du mal et que je me réfugie dans tes bras. Maintenant, bien-aimé, fais un geste de foi, lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Seigneur Jésus, je t'abandonne toute ma vie et je choisis tes voies. Seigneur Jésus, je t'abandonne toute ma vie et je choisis tes voies. Seigneur Jésus, je t'abandonne toute ma vie et je choisis tes voies. Oui Seigneur, je déclare que ma vie entière t'appartient, que mes matins soient remplis de toi, que mes journées soient guidées par toi, que mes soirs soient scellés en toi. Transforme mon cœur, Seigneur, afin que mes habitudes quotidiennes deviennent un parfum de louange qui monte vers toi. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat.
Aide-moi à briser mes anciennes habitudes qui me tiraient vers le bas et rends-moi fidèle dans ces nouvelles disciplines spirituelles qui m'élèveront vers toi. Je t'abandonne tout, Jésus, et je choisis de marcher à tes côtés chaque jour jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur ouvert, conscient de mes faiblesses et de mes luttes quotidiennes. Tu connais mes habitudes, celles qui m'élèvent et celles qui me tirent vers le bas. Tu vois mes matins où je me réveille avec mon téléphone dans la main avant même de lever les yeux vers le ciel. Pardonne-moi, Seigneur, pour ces moments où je donne ma première attention aux réseaux sociaux, aux messages, aux distractions, au lieu de la donner à toi, mon Sauveur. Aide-moi à changer cette habitude. Que ma première pensée soit ton nom, que mon premier souffle soit une prière, que mon premier regard soit tourné vers ta parole. Seigneur, tu sais combien le monde attire nos yeux. Les réseaux sociaux nous bombardent de comparaisons, d'images de réussite matérielle, de gloires humaines qui paraissent brillantes, mais qui sont vides à l'intérieur. Tu vois ces instants où mon cœur est troublé, où je me sens en retard, où je crois que je ne réussis pas assez parce que les autres affichent leur abondance. Mais ta parole me dit, dans Psaume 37, « Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leur voie, car ils se flétriront comme l'herbe. Seigneur, je choisis de bâtir une habitude nouvelle. Au lieu d'envier, je veux me réjouir en toi. Au lieu de me comparer, je veux m'enraciner dans ta vérité. Seigneur, je t'apporte mes journées. Trop souvent, je les remplis de bruit, de notifications, de conversations inutiles, et je néglige ta voix. Change mon cœur. Aide-moi à instaurer une discipline spirituelle, couper parfois le téléphone pour ouvrir la Bible, éteindre les réseaux pour me mettre à genoux. Seigneur, enseigne-moi le silence, le repos en toi, l'habitude de chercher ton visage plutôt que les regards des hommes. Tu sais aussi mes luttes dans les décisions de chaque jour. Il est si facile de se précipiter, de décider selon mes émotions, de suivre les conseils du monde, de courir après l'argent, le confort, l'image. Mais toi, Seigneur, tu m'appelles à une autre voie. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, je veux prendre l'habitude de ne plus rien décider sans toi. Aide-moi à t'inviter dans mes projets, mes choix, mes relations, mes affaires. Seigneur, je t'apporte mes moments de tentation. Quand l'ennemi me murmure que je perds mon temps dans la prière, quand il me dit que la parole est trop lourde, quand il me pousse à la paresse, je choisis de combattre. Je veux bâtir l'habitude spirituelle de résister par la parole. Comme Jésus dans le désert, je veux répondre « Il est écrit ». Seigneur, grave tes versets dans mon cœur, que je puisse les déclarer dans mes luttes. Tu connais aussi mes soirs. Trop souvent je termine mes journées devant un écran, fatigué, vide, distrait, au lieu de les conclure dans ta paix. Seigneur, donne-moi la grâce de finir chaque jour à tes pieds. Que je prenne l'habitude de t'offrir ma journée, de t'apporter mes fautes, mes victoires, mes inquiétudes, afin que je m'endorme dans ton repos. Car il est écrit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Oui Seigneur, je choisis de transformer mes soirs en rendez-vous sacrés avec toi. Seigneur Jésus, je veux des habitudes qui fortifient mon esprit et non qui l'affaiblissent. Je veux remplacer la distraction par la méditation, l'envie par la reconnaissance, la colère par la patience, la comparaison par la confiance. Enseigne-moi la discipline de fermer mes oreilles au bruit du monde et d'ouvrir mon cœur à ton esprit.
Ta parole dit dans Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, donne-moi cette persévérance. Même quand la prière me semble sèche, même quand je ne vois pas de résultat immédiat, je choisis de continuer. Fais de la constance une habitude en moi. Seigneur, je t'apporte aussi mes relations. Trop souvent, je laisse les influences du monde guider mes pensées. Parfois, je me laisse entraîner par des conversations vaines, par des conseils sans sagesse, par des pressions qui m'éloignent de toi. Seigneur, enseigne-moi à bâtir l'habitude de consulter ton esprit avant d'écouter les voix des hommes. Aide-moi à marcher avec ceux qui t'aiment, à m'entourer de personnes qui me tirent vers toi. Seigneur Jésus, je veux que mes habitudes reflètent ton royaume. Quand je travaille, que je le fasse comme pour toi. Quand je parle, que mes mots soient bâtis sur ta vérité. Quand je dépense, que mes choix glorifient ton nom. Seigneur, chaque geste, chaque habitude, chaque instant, je t'offre tout. Seigneur, je t'offre aussi mes instants cachés, ces moments que personne ne voit. Lorsque je suis seul face à mon téléphone, face à mes pensées, face à mes choix secrets, aide-moi à choisir la sainteté. Que je développe l'habitude de détourner mes yeux de ce qui souille, de fermer mes oreilles à ce qui détruit et de garder mon cœur pur devant toi. Seigneur, je veux apprendre à éteindre ce qui me détourne de toi pour allumer la lumière de ta parole. Je t'apporte aussi mes journées de travail, mes responsabilités, mes occupations quotidiennes. Trop souvent je cours, pressé par les exigences, et j'oublie de t'inviter dans mes tâches. Seigneur, donne-moi l'habitude de t'honorer dans chaque action, même la plus simple. Que mes collègues, mes proches, mes amis puissent voir en moi une constance, une paix, une intégrité qui viennent de toi seul. Aide-moi à travailler non pour plaire aux hommes, mais comme si chaque tâche était une offrande déposée à tes pieds. Seigneur, je t'offre mes pensées dans les moments d'anxiété. Trop souvent, je m'inquiète de demain, de mes besoins, de mes projets, de mes finances. Mais toi, Seigneur, tu as dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donne-moi l'habitude de chercher ton royaume avant toute autre chose, afin que mes priorités soient alignées avec ton plan. Seigneur, je t'offre aussi mes relations. Apprends-moi à répondre avec douceur quand on m'agace, à pardonner même quand la blessure semble trop grande, à semer des paroles qui guérissent plutôt que des paroles qui détruisent. Aide-moi à bâtir l'habitude de toujours peser mes mots dans ta lumière, afin que ma bouche soit une source de vie et non une arme. Seigneur, que mon foyer, mes amitiés, mes liens familiaux soient imprégnés de la discipline spirituelle de l'amour et du pardon. Et enfin, Seigneur, je t'apporte mes rêves, mes projets, mes ambitions. Dans un monde où tout pousse à courir après le succès matériel et la reconnaissance des hommes, aide-moi à bâtir l'habitude de chercher d'abord ton approbation. Seigneur, que mes choix ne soient pas guidés par la peur de manquer ou par l'orgueil de paraître, mais par le désir profond de glorifier ton nom. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour mes frères et sœurs qui luttent dans ces mêmes combats. Seigneur, fortifie celui qui se réveille chaque matin avec son téléphone avant même de prier. Donne-lui la grâce de lever les yeux vers toi d'abord. Restaure celle qui se compare sans cesse aux autres et qui croit qu'elle est en retard dans sa vie. Seigneur, montre-lui que son temps est entre tes mains. Éveille celui qui se sent esclave des réseaux sociaux, qui défile sans fin, mais qui sort vide. Seigneur, remplis son âme de ta parole vivante. Seigneur Jésus, je déclare que de nouvelles habitudes spirituelles naissent maintenant. Des matins transformés, des journées sanctifiées, des soirs apaisés.
Je crois que ton esprit nous conduit vers une vie disciplinée, forte, stable et joyeuse en toi. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment je ne viens pas seulement pour ma vie, mais je t'élève aussi la vie de mes frères et sœurs dans le monde entier. Tu connais leurs luttes, leurs découragements, leurs habitudes qui les affaiblissent, mais aussi leur désir sincère de marcher avec toi. Seigneur, étends ta main et fortifie chacun d'eux. Je t'apporte les familles, Seigneur. Combien de foyers sont divisés parce que les mauvaises habitudes ont pris racine. Des paroles dures répétées chaque jour, des disputes qui deviennent normales, des colères qui détruisent la paix. Seigneur, brise ces chaînes aujourd'hui. Mets dans chaque maison l'habitude de la prière en famille, l'habitude de bénir plutôt que de maudire, l'habitude de parler avec amour et vérité. Je t'apporte les jeunes, Seigneur. Ils grandissent dans un monde saturé d'images, de réseaux sociaux, d'influences qui les éloignent de toi. Beaucoup commencent leur journée par les écrans et non par la prière, et leur cœur est rempli de comparaisons, d'envie, de blessures. Seigneur, souffle sur cette génération. Donne-leur de bâtir l'habitude de se lever avec un verset dans la bouche, une louange dans le cœur. Protège-les des pièges du monde et remplis-les d'une passion pour ta présence. Seigneur, je t'apporte aussi les malades, ceux qui se réveillent chaque matin avec la douleur dans leur corps, ceux qui se couchent avec l'angoisse dans leur esprit. Seigneur, visite-les dans leur souffrance. Donne-leur l'habitude de confesser ta parole plus fort que leurs symptômes, de lever leurs yeux vers la croix plutôt que vers la douleur, qu'ils trouvent dans la répétition quotidienne de leur foi une force nouvelle pour tenir et espérer. Je t'apporte ceux qui sont écrasés par les soucis financiers. Seigneur, dans un monde où l'argent semble dominer, où les factures et les dettes accablent, apprends-leur à chercher d'abord ton royaume. Aide-les à prendre l'habitude de t'honorer même avec leurs petites ressources, de t'apporter leurs besoins chaque jour et de marcher dans la confiance que tu es leur pourvoyeur fidèle. Je t'apporte aussi ceux qui t'aiment mais qui sont fatigués. Seigneur, il y en a qui prient, qui lisent, qui persévèrent, mais qui ne voient pas encore de fruits. Donne-leur la grâce de la constance, que leur habitude devienne la persévérance, qu'ils se lèvent chaque jour même sans sentir, même sans voir, convaincus que tu es fidèle et que la moisson viendra. Et maintenant, Seigneur, je lève la voix dans la foi pour déclarer des familles renouvelées dans la prière, des jeunes affermis dans la pureté, des malades fortifiés dans leur foi, des cœurs brisés restaurés dans ton amour, des abonnés transformés dans leurs habitudes. Seigneur, je proclame une génération nouvelle qui choisit de marcher chaque jour avec toi, une génération qui ne se laisse pas avaler par le monde, mais qui se discipline dans la prière, dans la parole et dans la sainteté. Oui, Seigneur, je crois que cette intercession porte déjà du fruit, car il est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et je crois que cette prière, levée ensemble, change des vies dès maintenant. Je déclare aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, que ma vie spirituelle prend un nouveau tournant. Je refuse les anciennes habitudes qui m'ont volé du temps, de la paix et de la force, et je choisis de marcher dans la discipline que le Saint-Esprit m'enseigne. Je crois que mes matins appartiennent désormais à Dieu. Je crois que mes premiers instants de chaque journée sont sanctifiés par sa présence. Dès mon réveil, mes pensées ne seront plus accaparées par le bruit du monde, mais elles s'élèveront vers le trône de mon Sauveur. Je déclare que mes journées ne sont plus dirigées par les influences extérieures, mais par la voix douce et claire du Saint-Esprit. Chaque décision, petite ou grande, sera guidée par la lumière de la parole. Je reçois la grâce de consulter Jésus avant d'avancer,
et je crois qu'il aplanira mes sentiers. Je proclame que je ne serai plus esclave de la peur, de la comparaison, ni du besoin de plaire aux hommes, car je suis conduit par celui qui connaît mes pas et qui tient mon avenir dans ses mains. Je déclare que mes soirs ne seront plus remplis de distractions vaines, mais d'une paix profonde. Je choisis de terminer mes journées dans la reconnaissance en déposant mes fardeaux aux pieds de mon Seigneur. Je crois que mes nuits sont couvertes de sa protection et que je dors en paix, car l'Éternel me garde. Je déclare que je ne suis plus esclave de mon téléphone, des réseaux sociaux, des images trompeuses du monde. Je reçois une sagesse nouvelle pour utiliser ces outils avec équilibre, sans me laisser dominer. Je proclame que mon esprit n'est pas nourri par les comparaisons, mais par la parole vivante qui m'affermit. Je déclare que mes yeux sont fixés sur Christ et non sur le succès éphémère des hommes. Je déclare que ma bouche devient une source de bénédiction. Je crois que mes paroles seront des semences de vie, de paix et de vérité. Je proclame que mes relations sont sanctifiées dans ma famille, mes amitiés, mon couple, mes choix seront guidés par l'amour de Dieu. Je reçois la grâce d'aimer, de pardonner, d'encourager et de bâtir autour de moi une atmosphère qui reflète le ciel. Je déclare que mes mains sont consacrées pour le travail que Dieu me confie. Je proclame que mes efforts ne sont pas vains, car ils sont faits comme pour le Seigneur. Je crois que ma fidélité dans les petites choses attire la faveur de Dieu dans les grandes. Je reçois une discipline nouvelle pour honorer Dieu à travers mon travail, mes finances, mes projets. Je déclare que mes pensées sont renouvelées chaque jour. Je refuse les mensonges de l'ennemi qui veulent me distraire, me décourager ou me détourner. Je proclame que la parole de Dieu est gravée dans mon cœur et que je médite jour et nuit ses promesses. Je crois que mes pensées s'alignent avec celles de Christ et que mon esprit est transformé pour discerner sa volonté parfaite. Je déclare que je marche dans une victoire quotidienne. Je crois que les mauvaises habitudes tombent maintenant, que les chaînes de la paresse, de la distraction et de la peur se brisent. Je proclame que le Saint-Esprit me donne une force nouvelle pour bâtir des habitudes saintes, prier sans cesse, lire et méditer la parole, marcher dans la sanctification, choisir chaque jour la voie de la fidélité. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire dans ma vie. Je crois que ce n'est pas une simple prière, mais un tournant prophétique. J'avance dans une nouvelle saison où ma discipline devient un témoignage, où ma constance devient une lumière, où mes habitudes spirituelles portent du fruit qui glorifie ton nom. Oui, Seigneur, je proclame que je ne retourne plus en arrière, car tu m'as déjà donné la victoire. Seigneur Jésus, je t'élève un chant de reconnaissance. Merci pour ce moment sacré où tu as parlé à mon cœur, où tu as semé en moi la grâce d'adopter de nouvelles habitudes spirituelles. Merci parce que tu me rappelles que la victoire n'est pas dans mes propres forces, mais dans ton esprit qui agit en moi. Aujourd'hui, je choisis de marcher différemment. Je choisis de sanctifier mes matins en t'accueillant le premier, de sanctifier mes journées en t'invitant dans mes décisions, de sanctifier mes soirs en t'offrant ma reconnaissance. Seigneur, je crois que tu m'enseignes à transformer mes instants ordinaires en rendez-vous divins. Je crois que ma vie devient un témoignage par la constance et la fidélité que ton esprit produit en moi. Je sais que même si je faiblis, tu seras là pour me relever. Je sais que tu m'apprends à persévérer jusqu'à voir le fruit. Et je sais que ces nouvelles habitudes spirituelles, une fois enracinées, seront une source de force et de paix pour toute ma vie. Seigneur, je t'élève aussi ceux qui écoutent cette prière. Fortifie-les dans leur choix, rends-les persévérants dans la lecture de ta parole, dans la prière quotidienne,
dans le refus de se laisser distraire par le monde. Seigneur, fais de nous une génération disciplinée, stable, fidèle, enracinée dans ta présence jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, si cette prière a parlé à ton cœur et si tu désires vraiment marcher dans de nouvelles habitudes spirituelles, ne garde pas cela pour toi seul. Écris maintenant en commentaire « Seigneur, aide-moi à garder de bonnes habitudes spirituelles ». Cette déclaration publique est une semence de foi. Elle scelle ton engagement et elle inspire aussi d'autres frères et sœurs à s'élever avec toi. Abonne-toi à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une nouvelle prière qui fortifie ton âme. Like cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres vies qui, comme toi, ont besoin de bâtir de nouvelles habitudes spirituelles. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp avec tes amis, ta famille, tes proches. Comprends bien, ce n'est pas un geste banal, c'est une mission divine. Chaque fois que tu partages une prière, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas quel frère ou quelle sœur est en train de perdre la bataille contre la distraction, la paresse ou les mauvaises influences. Mais ton partage peut être la clé qui le relève et l'amène à Jésus. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et t'affermisse dans tes habitudes spirituelles. Amen. Gloire à Dieu.